Vous avez évoqué plusieurs aspects du leadership. Comment traiter ce sujet multifacette? Je propose dans un premier temps de parler du leadership individuel. Et dans une autre interview, nous aborderons le leadership de manière plus collective dans le cadre des transformations que vivent les entreprises. Alors, quels sont les axes de développement du leadership individuel? Le leadership individuel englobe 3 formes d'intelligence qu'il est possible de développer. L'intelligence de soi, l'intelligence des autres et l'intelligence de situation. Comment développer l'intelligence de soi? Je voudrais d'abord démystifier l'idée du leader charismatique, plutôt masculin et guerrier. Les êtres humains ont des personnalités différentes et de la même manière, il existe différents types de leaders. Regardez les exemples dans le monde des affaires. Il y a des leaders connus qui sont des introvertis et d'autres qui sont des extravertis. Donc la première chose, c'est se connaître soi-même. En cela, rien de nouveau. Marc Aurèle affirmait déjà « il faut se connaître soi-même ». Ensuite, je vous conseille en tant que leader d'être au clair avec les leaders qui vous ont marqué dans votre vie, parce qu'ils vous ont influencé. Ensuite, il faut être au clair avec vos points forts, vos facteurs de motivation et vos facteurs de stress. Avec cela, vous avez la base pour consolider votre leadership. Qu'en est-il de l'intelligence des autres? Que conseillez-vous pour la développer? Pour motiver et entraîner son équipe, votre rôle de leader se résume à 3 missions clés. Définir la vision et la communiquer et la partager avec votre équipe, parce que c'est ainsi que vous donnez du sens au travail de vos collaborateurs. Ensuite, savoir motiver et entraîner les autres, et pour cela, il faut connaître les facteurs de motivation de vos équipiers. Et enfin, donner l'exemple, c'est-à-dire l'exemplarité vous permet de gagner en légitimité, car le leadership s'acquiert par l'apprentissage, l'entraînement, l'expérience. Vous avez évoqué les facteurs de motivation. Pouvez-vous nous les présenter? Les études montrent que les facteurs de motivation sont multiples. On en distingue 6. La sécurité, la qualité de vie, le sentiment d'appartenance, la reconnaissance, la responsabilité et l'accomplissement. De plus, les facteurs de motivation évoluent dans le temps et varient d'une personne à l'autre. Donc, en tant que leader, vous avez intérêt à connaître les facteurs de motivation de vos équipiers. Pouvez-vous maintenant nous présenter l'intelligence de situation? Il est indispensable d'inclure une dimension stratégique dans l'exercice du leadership. Vous avez besoin de connaître quels sont les enjeux de votre entreprise. Par exemple, quelles sont ses priorités stratégiques pour votre entreprise, pour son marché. Ensuite, il faut savoir à quel stade du cycle temporel l'entreprise ou le marché se trouve. Est-ce qu'on est en phase de lancement, en phase de consolidation, en phase de redynamisation? Et enfin, l'expérience montre que la réalité n'est jamais conforme aux prévisions, aussi affinée soit-elle. Aussi, il faut savoir faire face à l'imprévu et gérer le stress qui va avec. Avec toutes ces dimensions, vous êtes en mesure d'avoir une vision globale du système écologique dans lequel le leadership s'exerce. Pouvez-vous résumer pour nous ce qui, à votre avis, est essentiel pour développer le leadership individuel? Je dirais que se connaître soi-même, ses points forts, ses limites, ses facteurs de stress est un prérequis. Après, à vous, leader, de vous engager et d'engager les autres pour mettre en œuvre les changements et atteindre les objectifs. Et enfin, il est très important de continuer à s'entraîner en matière de communication, de team building, de conduite du changement, par la formation et le coaching.